Mon ex a couché avec quelqu'un d'autre. Beaucoup de choses s'écroulent. L'ego, évidemment, apparaît. Dois-je abandonner ma reconquête, me fier à cette espèce de dégoût qui monte? Dois-je me dire que finalement, légitimité et liberté sont de son côté et qu'il existe malgré tout des moyens de continuer ma reconquête amoureuse? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui et ça commence juste après le générique. Salut à tous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une réflexion autour de quelque chose qui va toucher l'ego, qui va nous faire du mal, qui va entraîner beaucoup de subjectivité, sans doute beaucoup de retours, beaucoup d'opinions très contrastées. On s'attend à tout ça et on se doit malgré tout d'aller pied en avant dans le sujet, à savoir, voilà, mon ex a couché avec quelqu'un d'autre, comment dois-je réagir? Est-ce que je dois voir cela comme une impossibilité matérielle du coup de mener ma reconquête amoureuse? Et puis comment moi me positionner à l'intérieur de moi-même, j'ai envie de dire, comment dois-je considérer cela? Est-ce véritablement un affront? Est-ce tout simplement quelque chose de normal qu'on fait en toute liberté et en toute légitimité? On se doute bien que ces deux points de vue vont s'affronter et qu'il est extrêmement difficile de faire taire les petites voix négatives qu'on a à l'intérieur de nous. D'abord, j'aimerais me focaliser sur l'idée même de la sexualité, parce que finalement, on s'aperçoit que en France notamment, c'est une valeur qui est à la fois extrêmement taboue et à la fois extrêmement sacrée. Il y a véritablement dans la sexualité et son développement, notamment à notre époque, quelque chose de complètement paradoxal. C'est pas quelque chose qu'on affiche partout, c'est quelque chose envers lequel on doit faire extrêmement attention. C'est chargé de valeur, un rapprochement, une intimité, quelque chose qui a l'air véritablement d'être une base d'un couple, de quelque chose qui fonctionne. C'est le symbole du rapprochement, plus intime que ça, c'est vrai que c'est difficile de trouver. Et puis de l'autre côté, on s'aperçoit aussi que on est capable de, à la sexualité, trouver une moindre importance dans certains contextes. On va souvent s'apercevoir que on va boire un coup de pro, se retrouver au lit avec quelqu'un, pas forcément se rappeler le lendemain, qu'il existe des applications clairement axées sur l'idée de trouver un ou une partenaire pour la soirée plutôt que pour passer sa vie avec. Après, parfois ça match et on se retrouve avec un vrai ou une vraie partenaire, mais on sait qu'il y a certaines applications que je citerai pas forcément, mais voilà, le but c'est clairement ce genre de choses. Et puis il y en a sur lesquelles c'est même un peu plus gore, âpre dans cette idée-là, où c'est vraiment juste des profils qui sont créés pour se retrouver autour d'échanges sexuels. Donc on se dit que finalement il y a une espèce de paradoxe là-dedans et que forcément c'est difficile de s'y retrouver. De votre côté, vivant une rupture amoureuse qui est évidemment la fin tragique, malheureuse d'un couple, donc d'une relation amoureuse dans laquelle il y avait de l'intimité et pas uniquement physique, je parle de proximité aussi, de projet, peut-être d'une famille, de toutes ces choses-là, d'une vision globale de l'amour partagé à deux. Forcément, pour vous, la sexualité signifie que ce rapprochement est quelque chose qui va s'attaquer à votre ego. D'ailleurs, très souvent, j'entends des gens me dire pour moi, si la personne face à moi couche avec quelqu'un d'autre, ce sera la fin de la fin. Je ne peux pas accepter ça. Ce serait un pas trop loin, si vous voulez. Il n'y a pas de retour en arrière possible parce que finalement, si on continue le raisonnement, souvent il s'arrête là. Je vais être honnête, on parle de dégoût, de ce genre de choses. Mais si on continue le raisonnement, on s'aperçoit que la possessivité est là et que si l'autre couche avec un autre profil, un nouveau profil, on a une impression de tromperie, d'être trahi, d'infidélité si vous voulez. Seulement le hic, c'est que la rupture amoureuse par définition, c'est une rupture pas uniquement du couple dans son fonctionnement et dans sa proximité quotidienne, c'est aussi une séparation quelque part si vous voulez, du psychologique, du sentimental, d'énormément de choses qui font qu'on retrouve sa liberté. Il y a aussi derrière
derrière une volonté de contraste, et cette volonté de contraste eh bien transparaît à travers la volonté de faire différentes expériences. Et ces expériences-là, oui, dans leur lot, parfois, il y a le fait de s'acoquiner avec quelqu'un d'autre, et pourquoi pas de coucher avec quelqu'un d'autre, que ce soit à travers un vrai relationnel, qu'on trouve une nouvelle personne pour continuer son quotidien, ou que ce soit simplement pour le fun, si vous voulez. Et c'est là que l'ego pour vous est une valeur extrêmement difficile. Je sais de quoi je parle, parce que très clairement, moi quand j'ai vécu ce genre de choses, je me rappelle des images qui me venaient en tête, comme je le dis souvent, je les imaginais pas tous les deux en train de jouer au Scrabble, au Monopoly ou au Mikado, on est bien d'accord, mais très clairement, je l'ai même adressé, cette problématique. Moi, j'ai dit à celle qui était mon ex à l'époque, ma compagne donc, mais finalement, mais comment tu peux me faire ça, quoi? Je veux dire, en plus, le type, moi, je le connais, il n'a pas une aura particulièrement reluisante, où qu'on aille, les échos sont pas terribles sur cette personne-là. Vraiment, c'est moyen, enfin voilà. Puis moi, ça dégrade ma propre image que j'ai de moi, parce que, alors peut-être que c'est moi qui ai un trop gros ego, mais je me considère quand même comme étant une bien meilleure personne dans le fond que ce type-là. Et là, on m'a répondu sèchement, mais t'as rien à voir là-dedans, en fait. Et je me suis dit, si, on était ensemble, quelques jours, semaines après, t'es déjà en train de consommer ça avec quelqu'un d'autre, c'est quand même difficile, parce qu'évidemment, on a nos informations, je sais très bien, quand on est à votre place, on apprend énormément de choses, et on m'assure que trahison, il n'y a pas, il y a une rupture amoureuse, que le fait d'être avec quelqu'un d'autre ne retire pas la vérité, la teneur de notre histoire, mais qu'aujourd'hui, dans une volonté de savoir si cette nouvelle histoire avec cette personne peut tenir, eh bien on doit en passer par là, et que c'est quelque chose d'extrêmement naturel, et qu'il n'y a ni comparaison, ni volonté de, si vous voulez, de voir avec qui ça se passe le mieux, si vous voulez, sur ce plan-là, rien du tout, c'est des idées, alors peut-être que c'est très masculin, j'en sais rien, moi c'est les idées que j'avais, évidemment, à ce moment-là. Faut dire qu'en plus j'étais relativement jeune, je devais avoir 24-25 ans, donc oui, très clairement, ce sont des idées, alors aujourd'hui j'ai un peu honte de l'avouer, mais qui venaient en tête, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est... Et on m'a dit, mais mon coco, tu te fourres le doigt dans l'œil, cette idée-là, c'est quelque chose d'extrêmement naturel, et puis, t'es pas dans le film, quoi, là t'essayes de gratter un petit rôle à l'ouvreur qui te fait rentrer sur le plateau, mais en fin de compte, t'as absolument rien à faire là. Et à tous les gens qui me disent, ouais, je serais dégoûté, techniquement, la rupture amoureuse a consommé cette idée qu'on est dans une volonté d'expériences différentes, et dans ces expériences différentes, la sexualité, techniquement, ça reste une activité physique, ça reste un partage, et c'est un partage qui est, pas nécessairement voué à durer dans le temps. Et c'est là qu'on s'aperçoit de ce paradoxe. C'est parce que vous vivez cette rupture que vous considérez que si vous prenez les choses sous un angle différent, vous avez sans doute déjà fait une rencontre avec un ou une partenaire avec qui vous n'avez pas passé votre vie, avec qui vous avez peut-être une relation très courte de quelques semaines par exemple, et puis lors de la première relation sexuelle, vous vous êtes pas tout de suite dit « Ah ça y est, on va se mettre la bague au doigt, on va finir nos jours ensemble, c'est merveilleux, c'est extraordinaire ». Vous avez sans doute senti de l'excitement, vous avez de l'excitation, vous avez voulu partager cette chose-là avec cette personne, vous l'avez fait, mais derrière, même si symboliquement vous savez que vous avez passé un palier, vous savez qu'il en reste plein des paliers, et puis il reste une plante à arroser pour que le couple fonctionne. Et demandez-vous pourquoi ça n'a pas fonctionné. Techniquement, il y a très peu de chances que ce soit uniquement à cause de cette relation sexuelle, qu'elle soit bien ou pas bien, quel que soit l'effet psychologique et intellectuel. La sexualité, ça remplit pas le frigo. Derrière, il y a la création d'un quotidien, il y a des valeurs qui doivent être des valeurs communes, il y a une planification, il y a une entente sur un quotidien, sur une vision familiale, sur le financier, l'installation, etc., etc., etc. Et très clairement, l'idée de placer la sexualité comme point d'orgue de la décision de continuer votre reconquête amoureuse ou pas, pour moi c'est une erreur. Je comprends le sentiment, je le respecte à 100%, mais je veux sortir vraiment des idées qu'on entend partout. Récemment, j'avais vu un commentaire où on me disait « Ah, on a mâchonné ton bout de viande, tu vas pas le reprendre après. » Mais c'est pas un bout de viande, c'est un être humain dont on parle. Et la relation sexuelle, c'est pas juste uniquement quelque chose de sale, d'immonde, fait pour vous faire du mal. C'est un partage entre deux êtres humains qui se découvrent. Il peut très bien y avoir
des problématiques futures qui font que ça ne fonctionne pas entre eux, notamment notre présence, notamment une communication et puis tous les doutes personnels qu'on peut avoir lorsqu'on rencontre quelqu'un. Donc très clairement, cette idée de se dire que mon ex a couché avec quelqu'un, c'est un combat que vous devez mener avec votre ego. Sortez, c'est une recommandation, de l'idée de moi aussi je vais le faire pour le ou la rendre jalouse, et tout ce qui est jalousie, comparaison, qui mène à une action pour faire du mal à l'autre, personnellement, pour moi, c'est même pas, je comprends pas comment on peut rallier ça à la reconquête amoureuse, parce que comme son nom l'indique, il est censé y avoir de l'amour là-dedans. Et la jalousie, c'est pas de l'amour, c'est de la possessivité. C'est exactement ce dont on parle maintenant. C'est ce problème de possessivité. Un autre argument qui est souvent avancé, c'est l'idée que, tiens, cet acte-là, finalement, me montre que mon ex et moi n'avons pas les mêmes valeurs. Alors, petite parenthèse pour vous dire que si vous estimez vraiment que vous n'avez pas les mêmes valeurs avec votre ex, moi je suis pas là pour vous convaincre de mener votre reconquête amoureuse. Je suis là pour les gens qui veulent mener leur reconquête amoureuse, mais qui ont des doutes, qui ont des peurs et qui ne savent pas forcément comment avancer au quotidien. Et donc, si d'un côté vous voulez mener votre reconquête amoureuse et de l'autre vous vous dites que ça c'est véritablement la preuve que donc nous ne partageons pas la même vision des choses, c'est pareil, tout est à remettre en question. Pourquoi ? Parce qu'une action, elle a de valeur, si vous voulez, et on peut l'analyser toujours selon son contexte. Je prends toujours des exemples un peu gros tirés par les cheveux, mais c'est volontaire. On prend l'exemple du mensonge. C'est un exemple que je prenais en coaching il y a très peu de temps. Le mensonge, bien évidemment, c'est quelque chose qui est vu comme moche, négatif, etc., etc., etc. Et l'exemple que je prenais à la personne, encore une fois, au gros crayon noir qui tache, c'est pendant la Seconde Guerre, un officier allemand de la SS qui rentre chez un paysan français qui cache une famille juive sous son plancher. Techniquement, quand l'officier allemand, un peu en mode Inglorious Bastard, je sais pas si vous avez vu le film, mais c'est la scène à laquelle je pense. Techniquement, quand l'officier allemand demande aux Français s'il a vu une famille juive qui est dans le coin, ou si elle est ici quelque part, etc., et que notre agriculteur nous répond non, absolument pas, j'ai aucune idée, évidemment, monsieur, je vous le dirai si j'ai... Est-ce qu'il serait pas en train de mentir par hasard ? Voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Et vous allez me dire, c'est très facile. Oui, c'est très facile, mais c'est la même chose pour votre ex qui va coucher avec quelqu'un d'autre. L'argument, ça va être, on n'est pas ensemble. Je ne te dois rien. Que nous ayons de la communication, même que nous nous voyons, ce ne sont pas des engagements A. Et puis techniquement, t'as eu ta chance auparavant. Aujourd'hui, les choses ne fonctionnent plus. J'ai mon intimité, j'ai ma vie privée, j'en fais ce que tu veux. 1, ça ne te regarde pas. Et 2, j'ai toute liberté A. Et c'est vrai que finalement, ça fait écho à notre histoire de famille cachée sous le plancher, parce que là, on est dans un mensonge, on est dans quelque chose qui est vu sociétalement comme négatif. Je parle juste du mensonge, mais qui tout à coup force, grâce au contexte, est vu comme un acte d'héroïsme, si vous voulez. Et le type, il risque quand même sa vie, malgré tout, pour quelque chose qui, du côté allemand, par contre, sera évidemment, du côté SS, sera plutôt vu comme quelque chose de négatif. Donc on s'aperçoit, évidemment, à travers un schéma, encore une fois, très exagéré, que le point de vue va véritablement dépendre de votre positionnement. Du coup, l'idée de se dire qu'on a fait quelque chose contre vous, c'est acceptable dans votre ressenti, pas dans votre dialogue envers votre ex, pas dans la volonté de le ou de la culpabiliser, et puis pas nécessairement dans le fait de faire peser cela dans votre reconquête amoureuse. Pour enchaîner, évidemment, beaucoup de gens me demandent si du coup ma reconquête est possible ou non. Oui, je veux dire très clairement, c'est pas parce qu'on a couché avec quelqu'un d'autre que techniquement vous allez complètement disparaître de sa vie. On a quand même construit des choses avec vous, on se rappelle pas uniquement des relations sexuelles avec vous, on se rappelle de tout ce qui a été fait, des bons et des moins bons moments, et aujourd'hui vous aussi vous apportez du contraste, je l'espère en tout cas, à travers votre communication et votre dynamisme, puis vos changements bien évidemment. Donc on est dans cette logique de venir aussi chambouler un petit peu toutes les idées préconçues qu'on peut avoir sur vous. Maintenant, que ce soit juste un rapport sexuel ou que ce soit même l'installation d'une relation, on sait très bien que de toute façon notre vision des choses est axée sur le temps, sur la construction, donc ça se fera pas en un claquement de doigts, mais c'est pas parce que votre ex couche avec quelqu'un que c'est la fin des haricots. Voilà, donc sur la notion d'impossibilité, non évidemment, et encore une fois, quand on recherche un petit peu à non pas excuser l'autre, mais à comprendre,
comprendre, on s'aperçoit que il y a des choses aussi traditionnelles qui font que lorsqu'un couple s'installe et restent ensemble très 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 longtemps. Alors tout dépend le très longtemps, à quelle rapidité finalement la routine s'installe. On sait très bien qu'il y a plusieurs phases dans un couple, qu'au début, effectivement, quand on rencontre l'autre et qu'on est fou amoureux l'un de l'autre, on va faire l'amour de manière répétée, et puis on a l'impression que ça suffit pas, quoi. On a vraiment envie d'être en fusion, d'être dans un partage absolu. Et puis au fur et à mesure des années qui passent, on se doute bien qu'après 20 ans de mariage, on fait pas l'amour 12 fois par jour. Je veux dire, il y a une réelle compréhension de cela. Par contre, le fait de quitter ce couple après tant d'années et de se retrouver dans une logique où je peux retrouver un petit peu de libido, non plus que la personne nécessairement ne m'attirait plus, mon ex, je parle, etc., mais tout simplement que je me retrouve dans des nouvelles dispositions et puis que j'ai pas cet espace couple qui, d'un côté est très intéressant, mais d'un côté est aussi une contrainte. Je veux dire, techniquement, la bague au doigt, c'est aussi une contrainte. C'est quelque chose qui nous prive de liberté, on est d'accord pour cela, on s'engage, mais ça reste une promesse. Et qui dit promesse dit aussi privation quelque part. Je dis pas qu'on a envie de coucher avec tout le monde qui passe, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des envies, des regards, des choses qu'on va complètement maîtriser parce qu'on est adulte. Mais quand tout cela s'évapore, vouloir consommer ce qu'on n'avait pas le droit de consommer avant, ce qu'on s'interdisait de consommer avant, ce qu'on n'avait pas envie de consommer avant et qui aujourd'hui apparaît comme quelque chose de naturel, malheureusement oui, ça fait partie de cette liberté-là. Donc non, à mon sens, le fait que votre ex couche avec quelqu'un n'est pas la problématique qui rend votre reconquête amoureuse. Non, on n'est caduque. Non, on n'est pas dans une trahison. Non, on n'est pas dans le fait de faire quelque chose contre vous. Et si ces voix se lèvent, très clairement, c'est parce que votre ego est présent et que vous réfléchissez non pas en termes d'amour, mais en termes de possessivité. Ce qui est très humain. C'est pas un reproche, c'est une explication. Voilà, donc très clairement, je vous invite à réfléchir sur tout cela. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez liker, partager cette vidéo et trouver sous le texte explicatif tout un tas de liens vous permettant d'accéder au site internet, de réserver des coachings, de voir les formations, les podcasts, etc. Tous les contenus qui répondront à vos nombreuses questions. Voilà, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Salut à vous!